RMFR. La web radio de la MFR. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur RMFR pour parler de la conséquence de la déforestation, les espèces menacées par la déforestation, les acteurs de la déforestation et comment limiter la déforestation. Aujourd'hui je suis accompagné de Axel. Bonjour, bonjour. Ça va Axel. De Ophélie. De Cyrielle. De Mélinda, de Lucie et de Ilona derrière la caméra. Donc on va commencer par la première question que je vais poser à Ophélie. Quelles sont les causes de la déforestation ? Alors, dans le monde, les causes de la déforestation sont la perte des surfaces forestières. La déforestation est causée par de multiples facteurs, certains humains et d'autres naturels. Parmi les facteurs naturels, on trouve notamment les incendies de forêt, les maladies pouvant affecter l'arbre ou les parasites. Ah Cyrielle, alors, combien y a-t-il de déforestation dans le monde ? Il y en a 29 400 000 hectares de forêt qui ont disparu en 2017, soit l'équivalent de l'Italie ou d'un terrain de foot par seconde. Et en 2015, il y a 15 millions d'hectares de forêt qui ont disparu. Et chaque année, entre 13 000 et 15 millions d'hectares de forêt disparus chaque année, soit environ un quart de la surface de la France ou l'équivalent de la Belgique. Il faut que je continue. Merci Cyrielle. Maintenant pour Mélinda, comment les éviter ? Alors, pour préserver la forêt, il faut favoriser le bois local, éviter le bois qui sont au bout du monde, enfin le plus loin, c'est nocif. Ensuite, rouler à vélo, utiliser les transports en commun, éviter la voiture. On peut utiliser le vélo ou être à pied pour les petits trajets. Planter des arbres, il y a des associations où on peut en planter dans notre jardin ou des endroits faits exprès. Et voilà. C'est des petits gestes importants et faciles. Très bien Mélinda. Maintenant on écoute Lucie avec quelles sont les espèces touchées ? Les conséquences sur les espèces vivant dans les forêts sont problématiques. Tous les grands singes sont menacés. D'ici 2030, il ne restera que 1% de l'habitat naturel de l'orang-outan. En Indonésie et en Malaisie, près de 70% de la couverture forestière a disparu en une décennie. La réduction de l'habitat des grands singes sont réduites. Les grands singes, du coup, font partie des chimpanzés, des bonobos et des gorilles, donc c'est ceux qui vivent en Afrique. Les orang-outans, eux, ils vivent en Indonésie, en Malaisie. Il y a des associations qui sont faites pour eux, pour les protéger. Il y a des images aussi qui montrent qu'un koala se retrouve sur un terrain de déforestation, assis sur un tas de bois, et il est complètement désemparé, et il est resté plus d'une heure, d'après Leanne Taylor, à être désemparé et ne retrouvant plus son chez-soi. Et l'association des orang-outans, c'est la LFPO, c'est la Ligue française des protections des orang-outans. Merci Lucie et merci à vous de nous avoir suivis sur RMFR. On se dit à la prochaine. RMFR. La web radio De la MFR.